Bonjour, bonjour à vous bien-aimés de Dieu. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance d'éduquer nos enfants selon le standard divin afin qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu et qu'ils demeurent fermes, peu importe les difficultés, peu importe les vicissitudes de la vie. Alors, sans plus tarder, suivez-moi, nous allons découvrir une merveilleuse histoire dans la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 5, il est question de Naaman et puis d'une petite fille. Et nous allons beaucoup plus nous attarder sur ce que cette petite fille a fait. Et 2 Rois, chapitre 5, les 3 premiers versets surtout. Si vous voulez, vous allez lire tout le passage chez vous à la maison. Vous allez voir combien elle est merveilleuse, cette histoire-là. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Wow, voilà. Ici, nous remarquons quelque chose, c'est-à-dire que la manifestation d'amour, la compassion en fait. Cette petite fille, malgré le fait qu'elle soit captive, prisonnière de guerre, si on peut le dire comme ça, elle a manifesté, elle avait de la compassion pour son patron. Et malgré le fait qu'elle soit loin de sa terre natale, qu'est Israël, malgré le fait qu'elle soit loin de sa famille, elle est toujours enracinée, elle aimait toujours Dieu, on va dire. Parce qu'elle a manifesté l'amour, elle a manifesté de la compassion, qui sont les caractères de Dieu en fait. Donc, cette jeune fille-là a conseillé, sous ses conseils, on se rend compte que finalement, par après, si vous lisez toute l'histoire, Naaman a été guéri. Donc, ce que l'histoire, la leçon que j'apprends de cette histoire est que cette petite fille, la Bible précise, cette petite fille-là, elle a été éduquée, on lui avait inculqué, ses parents lui avaient inculqué les valeurs divines. Et c'est ce qui a fait que malgré le fait, comme je viens de le dire, qu'elle soit loin, qu'elle se trouvait dans une situation mais vraiment difficile, critique, on peut même le dire parce qu'elle est captive, elle est prisonnière de guerre, on peut le dire comme ça. Bon, elle est prisonnière, elle est captive en fait, comme le dit la Bible. Eh bien, elle n'a pas manqué de continuer toujours par manifester l'amour. Donc, ça a quand même une touche particulière, une touche parentale. Et c'est ce à quoi je voudrais quand même inviter nos parents, inviter les parents et à inculquer les valeurs de Dieu à ses enfants. Et le Saint-Esprit va les aider à surmonter n'importe quelle situation, peu importe les situations, les vicissitudes de la vie, ils demeureront fermes, inébranlables et continueront toujours par aimer Dieu, à le servir. Donc voilà, cette petite fille-là, si vous lisez l'histoire, grâce à cette petite fille, Naaman, par après, il est guéri et il a décidé de servir Dieu. Dieu, l'unique vrai Dieu. Et voilà, elle a en même temps joué le rôle d'évangéliste. Donc, grâce à elle, Naaman a été non seulement guéri, mais aussi a accepté Dieu. Combien elle est merveilleuse cette histoire. Moi, je la trouve très formidable. Que le bon Dieu puisse vous soutenir, chers parents, et que le Saint-Esprit vous inspire à éduquer véritablement les enfants que Dieu vous donne selon le cœur de Dieu. Allez, soyez fortifiés